Encore les petites tourelles de surveillance, certainement. Ensuite, on arrivera au verger. Puis après, on finit les fortifications et puis après on va dans la campagne vers d'autres étangs et d'autres fermes. Voilà. Sinon, le jeune Henri, on retrouve les traces de sa famille, le premier étant à Croisé, un Duvergier en 1248. Quelque temps après, un Duvergier épouse une fille d'un seigneur de la Roche-Jacquelin, ce qui donne naturellement son nom. L'ensemble du nom, Duvergier de la Roche-Jacquelin. Le jeune Henri est né ici même, 30 août 1772, part faire son service par l'école militaire de Sorèze dans le diocèse d'Albi. Ensuite rejoint son père au régiment royal Pologne en tant que sous-lieutenant, puis transféré avec la Révolution et transféré à la garde constitutionnelle chargée de la protection du roi et à la dissolution de celle-ci. Il reste au service du roi secrètement, parmi tant d'autres hommes, gentilshommes qui vont servir en tant que grand chef vendéen, Bonchamp, Sofflet, Lescure, Sapineau, et parmi tant d'autres. Charette, et la liste est longue. Sinon, après le massacre des Tuileries auquel il réchappe miraculeusement, il revient se réfugier chez son cousin et ami Lescure, Louis-Marie de Lescure, originaire de Boismé. Et ensuite il revient très vite, rapidement il revient ici à la Durvelière, dont les paysans viennent assez rapidement le chercher, apprenant la nouvelle de son retour. Le père du jeune Henri ayant émigré dans les Antilles, il était bien honoré de la confiance que les paysans qu'avait en lui, malgré son jeune âge, à 19 ans, et sa petite expérience militaire comparée à d'autres grands chefs ou des vieux généraux, etc. Il était très honoré et mon père n'est plus là, mais si au moins son oncle pouvait me guider, j'accepterais d'être votre chef. Si j'avance, suivez-moi. Si je recule, tuez-moi. Si je meurs, vengez-moi. Et là-dessus, il a de nombreuses victoires, des défaites également. Mais au départ, c'est la prise des Aubiers, Thouars, Fontenay, Saumur. Après la défaite de Beaupro, il part vers la Loire et rejoint la virée de Galerne, qui est il prend Fougères et Laval, mais échoue à Granville. Et après, c'est la débandade, retour, pas la débandade, mais retour rapide au sud de la Loire. Et il échoue à Angers. Il arrive à passer de mémoire à Ancenis. Retourne ici, à la Durvelière, sachant que pendant toute la période révolutionnaire, elle fut brûlée 7 fois. Malgré l'intervention des gens du coin pour éteindre l'incendie, malheureusement, ça n'a pas suffi. Et sinon, lors d'une mission, c'est pas vraiment le terme mission, mais bon, lors d'une... Allez.
dans une campagne, voilà, sur Noyer. Il trouve la mort tué par un grenadier ennemi auquel il avait ordonné à ses hommes de l'épargner, de ne pas le massacrer. Ces hommes qu'il avait réussi à rassembler assez rapidement sur Saint-Aubin à son retour de la virée de Galerne. Donc il meurt le 28 février, si ma mémoire est bonne, le 9 février 94, pardon. Ensuite, ces hommes lui lacèrent le visage pour éviter qu'il soit reconnu. Très important. Et je crois que Stofflet était dans la confidence, voire même était venu sur place pour le faire. Et ce n'est qu'en 1816, voilà, que la famille exhume son corps, le transfère à l'église de Saint-Pierre à Cholet, et au lieu de son massacre, ou martyr aussi, une croix a été érigée, puis elle a été détruite en 1881, puis relevée, et en 92, non c'est pas ça, le 28 mars 1816, suite au témoignage, les restes sont retrouvés. Il est ensuite mis en biais et emmené à l'église de Saint-Pierre à Cholet. Le lieu est acheté en 1821 par la famille et une croix est érigée. En 1881, elle est brisée puis relevée aussitôt. En 1892, un monument est érigé et inauguré. Et il est inauguré, c'est à Saint-Aubin, qu'il est érigé puis inauguré le 28 septembre 1995. Et depuis repose en ces lieux le généralissime Henri du Verger de la Roche-Jacquelin, un de ses frères et son cousin Louis-Marie de Lescure. Voilà. Et son caveau se trouve à gauche du chœur dans l'église de Saint-Germain de Bobigny.